Mais ce qui s'est passé, c'est vous qui l'avez vu surtout. Il a eu des vomissements et bon, il allait pas bien. Il a perdu son appétit et on a prévenu tout de suite les vétérinaires. Il n'a pas mangé pendant un moment, donc on a essayé de lui donner des traitements par voie orale. Le problème, c'est qu'il était dégoûté par la nourriture, ce qui est normal. Et du coup, on a fini par prendre la décision de l'endormir pour aller regarder avec une caméra dans son estomac pour vérifier s'il n'y avait pas soit de corps étranger, soit de choses anormales et vérifier la muqueuse, donc les parois de son estomac. Voir comment c'était. Et en faisant cet examen, on a vu qu'il y avait des gros problèmes d'ulcères, donc de zones très inflammées au niveau de sa paroi. Ça nous aide beaucoup, ce fait de les avoir entraînés. On a derrière nous la caisse, on va dire, de entraînement pour les prises de sang et pour tout ça que ça peut servir, soit faire une radiographie, ou soit faire une prise de sang. On aide beaucoup plus les vétérinaires. On les facilite avec son savoir-faire et notre savoir-faire, on arrive à faire beaucoup de choses. Lui, il rentre déjà en complète relax et c'est pas seulement parce qu'on donne, on va dire, des récompenses, parce qu'ils sont entraînés pour pas donner de récompenses. Parce que tu dois penser que si moi, maintenant c'est une prise de sang, maintenant c'est donner des comprimés. Mais si moi je dois l'amener à la clinique parce qu'il y a une intervention, lui il peut rien manger. Parce qu'il doit être sur anesthésie, il ne peut pas avoir rien dans l'estomac. Alors ils sont complètement entraînés, soit à rentrer en volontaire, comme ça, sans aucun, on va dire, des câlins, c'est la récompense, soit avec la nourriture. Et derrière ça, il y a un an de travail aussi, il faut savoir ça. Et c'est une chose que nous, on dit beaucoup et souvent avec les animaux sauvages, animaux nés en captivité ou animaux, c'est la meilleure chose. Tu vois un animal complètement en relax, on n'a pas dû le sédater, on n'a pas dû... et on a fait une prise de sang que ça va nous donner plein de choses et savoir qu'est-ce qu'il a, s'il a quelque chose ou non. Mais c'est vrai que le travail qu'on a fait, surtout Paolo, pour le pansement qu'on a fait gastrique, ça a été un travail des heures, on a dû passer pour arriver. Mais le résultat, c'est que le corps il est en danger, mais on va dire que déjà l'appétit qu'il a, ça donne de bons espoirs. Un bon espoir. Si lui, il était encore dégoûté et il ne voulait pas le manger, c'était des journées tristes pour nous parce qu'on est toujours angoissés quand ils sont dans cet stade. C'est compliqué. Femi, là, il commence à être le ferment de tous les... Vraiment, pour ne pas l'avoir vu là depuis lundi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Des fois, on a des problèmes pour les sortir. Vámonos, venga, allez, venga, va, Perto, venga, toma, allez, va. Bravo, Femi. Eh bien bonjour, je viens vers vous aujourd'hui on est en direct de la quarantaine, pour vous présenter Niki. Niki, alors qu'il s'appelle Niki depuis quelques jours, puisque avant il s'appelait Nikita, parce que son propriétaire croyait que c'était une fille, mais c'est un garçon, il s'appelle Niki, donc bon, on l'a appelé Niki. Niki, c'est pas un chat, contrairement à ce que vous pourriez croire, Niki c'est un serval. Niki fait partie de tout ce trafic de petits fauves, là, comme ça, qui sont dangereux et que les gens ont envie d'avoir chez eux. Niki, on n'a pas d'histoire beaucoup sur lui, et quelqu'un nous l'a amené. Tout ça semble très bizarre, étrange. On a bien évidemment signalé sa présence aux autorités, donné ses coordonnées, etc., pour qu'on essaye d'en savoir un petit peu plus. Mais je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des animaux domestiques, c'est un animal sauvage, c'est un fauve. On ne doit pas avoir de serval chez soi. Un serval, ça demande d'avoir des installations complexes. Il a besoin de courir, c'est un fauve qui court, comme un petit léopard, donc il lui faut de la place. Là, dans la quarantaine, on lui a donné 2 loges, mais c'est provisoire, c'est pour 30 jours. Et puis après, il va aller dans une loge extérieure. Niki est arrivé il y a 24 heures. Lisa a déjà fait connaissance avec lui, c'est elle qui s'occupe des animaux de la quarantaine. Lisa a dit avec son langage à lui qu'il était Fifi. Fifi, pour Lisa, ça veut dire que
il vivait dans un appartement et que là, dès qu'il marche un peu dans la sûre, c'est sale, j'en veux pas. C'est pas la place d'un Serval. A priori, il supporte que la moquette et les canapés. Il va juste falloir qu'il apprenne à redevenir un Serval. Donc quand on dit Serval, ça veut dire c'est première génération, c'est Serval pur. Quand ils ont été croisés une fois ou deux avec des chats, on appelle ça des Savannah. Là, on est sur un vrai fauve. Donc voilà, Niki, le Fifi. Bienvenue, Niki. Niki, ven, anda. Ven, Florita, tu vois, il aime pas, t'as vu la queue? Il aime pas, c'est la sûre qui ça lui dérange. Ven aquí, anda. J'ai dû mettre les draps. Ah oui, tu as mis un drap. Ah ben si, parce que les frisons, ah ils oui, l'ont il a fait. mis un drap. Mais c'est pas de la soie. Hein? Non, pas de ça. Ah, il voulait de la soie. Là, il exagère, hein? C'est des draps blancs et propres. Ben? Il est balèze. Hein. Ouais. L'autre qui est à côté, là, il est plus petit. Hein. On en a un, là. Dans les volières. Ça doit être un Savannah. Niki. D'habitude, qu'on t'appelle Nikita. Nikita. Mais t'es pas une fille, Niki. Il a vraiment une position de chat d'appartement. Faut pas oublier, c'est que dans un appartement, n'importe où, ça peut s'échapper, ça peut s'évader, ça peut attaquer, ça peut sauter sur un enfant, ça peut... C'est un fauve. Hein.